L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce lundi 23 janvier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit également si vous êtes à table pour votre petit déjeuner. Et bon courage si vous partez travailler. Les prévisions météo tout d'abord, le retour des nuages et de la grisaille en ce début de semaine. Le froid persiste tout de même, moins 3 degrés de relevé cette nuit à Lille. Mais le thermomètre est déjà repassé au-dessus de 0 ce matin et on aura à 2-3 degrés cet après-midi au maximum. Côté ciel, le temps restera très perturbé, beaucoup de grisaille donc, mais pas de pluie heureusement. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service juste après ce journal. À la une également en l'info trafic sur les routes, quelques ralentissements déjà ce matin sur la 25 ou la 1 vers Lille, idem sur la RN 41 depuis les Wep et sur la 22 depuis la frontière belge jusqu'à Ouascal. Et puis attention, toujours sur les routes, la métropole lilloise en alerte pollution, vitesse réduite obligatoirement aujourd'hui encore de 20 km/h. L'actualité du jour, c'est évidemment la politique et les primaires à gauche. Le premier tour s'est déroulé hier partout en France et dans la région. Et c'est donc Benoît Hamon qui arrive en tête devant Manuel Valls. Un peu plus de 64 000 personnes sont allées voter hier dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et pour des résultats sensiblement identiques à la tendance nationale. Exemple, dans le département du Nord, Benoît Hamon cumule 40,23%. Manuel Valls, 29,77%. Viennent ensuite à Arnaud Montebourg avec 17,29%. Puis Vincent Payon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Benamias. La première secrétaire de la Fédération socialiste du Nord, Martine Filleul, sera notre invitée tout à l'heure sur ce plateau à 10h pour commenter et analyser ces résultats, la participation et les perspectives du second tour. Autre information ce lundi, la volonté de la mairie de Lille de solliciter l'avis des nordistes en vue de la braderie 2017. Après l'annulation de l'événement l'an dernier pour cause de menaces terroristes, la ville lance un appel à idées sur son site internet. Plusieurs thèmes sont abordés, certaines questions sont posées directement aux internets, notamment le choix d'un périmètre restreint ou l'ouverture totale de la ville au bras 2. Les préférences et les critiques de chacun sont les bienvenues. Toutes sortes d'idées en fait pouvant faire évoluer la braderie dans le bon sens. Déjà 2500 personnes ont répondu à l'appel sur internet. Cette consultation doit se terminer fin janvier et les premières pistes retenues pourraient être dévoilées dès le mois de mars. Rendez-vous pour cela sur le site internet de la ville de Lille. Explication avec l'adjoint au maire en charge de la braderie, Jacques Richir. Bon, ce qui est certain, c'est que en augmentant de taille avec un certain gigantisme, ce qui s'est ajouté, c'est plutôt justement des choses moins intéressantes, hein, en fait du commerce d'objets neufs ou de pacotilles diverses mais neuves. Voilà, et ça c'est vrai que ça a apporté une touche un petit peu moins agréable à la braderie, même si encore une fois on avait encore des dizaines de kilomètres de rues parfaitement de la vraie authentique braderie. Donc je pense que c'est pour nous à cette occasion-là, il y a une espèce de convergence entre le besoin de sécuriser beaucoup plus un périmètre d'une part, et d'autre part le fait de n'y laisser accéder que des vrais bras-deux. En bref, je vous le disais en ouverture du journal, pollution atmosphérique aujourd'hui, vitesse réduite de 20 km/h dans la région jusqu'à mercredi et minuit. Il est également recommandé de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Et notez, pour sa nouvelle exposition Street Génération 40 ans d'art urbain, la condition publique de Roubaix propose 5 postes en CDD, 4 médiateurs culturels et un agent de billetterie. Vous pouvez postuler jusqu'au 5 février. Toutes les infos sur conditionpubliques.com. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui au paranormal et aux fantômes. Dans la région, des passionnés traquent les moindres phénomènes surnaturels, quelques bruits inexpliqués, des ombres ou des reflets étranges. À Wany, par exemple, ces chasseurs de fantômes mènent l'enquête pour savoir si, oui ou non, des esprits hantent votre vie et votre maison. Reportage signé Xavier Silly. Entrer dans l'au-delà n'est pas sans risque. À Wany, Chris et Martine sont devenus depuis 2012 des enquêteurs du paranormal. Les particuliers font appel à eux pour comprendre des phénomènes étranges qui viennent les perturber la nuit. Le couple de chasseurs armés de leurs radars et autres appareils enregistreurs organise aussi des enquêtes en groupe pour permettre aux curieux et à ceux qui ne croient pas aux fantômes de leur prouver qu'ils seraient bien là, avec nous. L'inconnu fait peur. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne dorment plus du tout la nuit, parce qu'il y a des bruits, parce qu'ils sentent que les draps bougent, les portes se ferment. Ça arrive très fréquemment. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils se doutent, évidemment, qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'un esprit. Ils le savent en gros, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la preuve. Donc nous, quand on nous appelle, on fait tout le nécessaire pour vraiment leur prouver que oui, il y a quelque chose. Ne fais pas partir les esprits. Déjà, à la base, s'ils n'ont pas envie de partir, s'ils ont envie de rester là, ils restent là. Je veux dire, on n'est pas là pour les chasser.
présence d'esprits qui n'ont pas accepté leur décès ou de traces de morts violentes dans différents endroits. Les apparitions se seraient manifestées en nombre auprès de Chris et Martine, comme lorsqu'ils ont pu rencontrer ce mineur dans un puits abandonné. Cette photo a été prise parmi tant d'autres, et c'est vrai qu'on voit bien quand même donc, le visage d'un monsieur avec un casque, et si on regarde attentivement, on peut même voir la petite lumière du casque. On voit bien ses épaules, donc les bras, et on voit bien donc, la jambe gauche, ce qui semblerait être la jambe gauche, la jambe droite qui est pas très nette, mais qui semble être là. Voilà, pour nous, ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable, on a vraiment... ça, c'est une apparition. Le duo suscite l'intérêt de ceux qui veulent aussi découvrir ces phénomènes étranges. Ils accompagnent alors les sceptiques, comme ceux qui croient au paranormal lors de visites dans des lieux historiques ou des bâtiments abandonnés. C'est surtout qu'ils soient capables, qu'ils aient l'occasion unique de ressentir ce que nous, on ressent tout le temps. Nous, on est là pour encadrer évidemment tout ça, parce que il faut quand même y penser, c'est aussi, ça peut être aussi un peu dangereux. Un esprit peut s'agripper à quelqu'un, ça peut réagir avec violence sur place. Alors on a eu le cas il n'y a pas si longtemps, griffure, ça peut arriver, oui ça peut arriver. Une expérience des plus troublantes que Martine a vécue lors d'une expédition en extérieur. C'était un petit peu avant minuit, on va dire. En plus, il y avait un orage pas possible. Il y avait vraiment toutes les conditions pour faire une petite enquête. Et puis j'étais assise au bord de la rivière, séance PVE, avec mon enregistreur numérique, mon détecteur EMF. Et puis, à un moment donné, je pose une question et je sens comme une main qui vient de l'épaule, qui redescend. Vraiment une pression. Âme sensible s'abstenir, et pour les plus téméraires, Chris et Martine se chargent de vous ouvrir les portes dans l'inconnu. Allez, sur ce fin de ce journal, on se retrouve dans de bonnes conditions ce lundi matin, 23 janvier, 7h22. Voici vos prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.